On a tendance à croire aujourd'hui et à considérer que l'homme est un empilage de fonctions qui ne se reconnaissent pas les unes par rapport aux autres et qui sont un ensemble mécanique. Et ça, c'est une vision du corps qu'on a finalement acquis à travers la société moderne et à travers l'industrie qui a prédominé au XXe siècle. Aujourd'hui, on retrouve ce qui n'aurait jamais dû être perdu, c'est la notion et le sentiment que l'homme, l'humain, le corps fait partie d'un ensemble qui est la nature et qu'il en est indissociable et qu'il en est une des parties. Et donc cette vision mécaniste qui a prédominé au XXe siècle tend à laisser à la place à une autre vision. Et une vision qui intègre justement ce soin qu'on peut porter au corps grâce à un accompagnement et qui permet de lutter contre les méfaits de l'environnement ou de ce qu'on s'inflige à soi-même. L'air que l'on respire, le tabac, qui est une souffrance qu'on inflige à son corps, l'alimentation dénaturée, des régimes déséquilibrés, et tout ce qui fait notre vie moderne et notre environnement moderne. Donc face à ces agressions, on doit d'autant plus prendre soin de notre corps, et il existe aujourd'hui un certain nombre de méthodes, de traitements qui émergent et qui sont d'ailleurs des traitements qui n'auraient jamais dû disparaître de la pharmacopée et de la façon dont on soigne, notamment les plantes. Les plantes proposent des produits et procurent des produits qui sont des merveilleux accompagnements d'une bonne santé. Et cela grâce à leur capacité de drainage et de pouvoir faciliter la relation entre les fonctions vitales de quelqu'un. Un suivi thérapeutique de prévention avec des plantes. Et il y a une science qui s'appelle l'endobiogénie, qui est en train de percer en ce moment et qui fonctionne très bien, est un formidable outil de prévention, mais également un formidable accompagnement de la chimie et des médicaments dans toutes les affections qui peuvent soigner. Il ne s'agit pas de dire l'époque de la chimie est révolue, l'époque du médicament chimique est terminée, mais d'arriver avec un complément de quelque chose qui a quand même permis l'éradication de la variole, de la tuberculose, et je disais qu'en plus des maladies de notre temps que j'ai citées tout à l'heure, si nous avions encore la tuberculose, la variole et toutes ces maladies, il y aurait peu de survivants aujourd'hui. Donc cette place de la plante dans le care, dans le prendre soin, est à mon avis essentielle et constituait, je le dis tout à l'heure, une opportunité économique aussi pour la France et pour notre agriculture. On a une capacité formidable de ce point de vue et d'ailleurs la France a été pendant longtemps l'un des premiers pays pour l'exportation de plantes et pour la production de plantes médicinales de qualité. Et également les pays du Maghreb et d'Afrique qui produisent des produits qui pourront peut-être un jour être les nôtres pour des raisons économiques. Alors ça, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, la cherté et le prix de certains produits font qu'on va se tourner peut-être aussi vers des produits dont la recherche a été plus frugale et qui permettent d'approcher la santé d'une façon plus économique. Voilà.